essentiellement notre chemin vers la réalisation de ce grand tout que nous sommes. Alors, ce que je dis, encore une fois, là, je le dis en jeu. En jeu, oui, oui, oui. Donc, de ce grand tout que nous sommes, de cet être divin que nous sommes, qui ne nous sépare de rien, de la source du grand tout. Et que je suis à la fois cet arbre là-bas, la cime ici, mais je suis à la fois tout ce qui peut se passer dans l'univers et tout ce qui peut être dans l'univers, surtout. Et que de réaliser cela, petit à petit, degré par degré d'élévation de conscience, peut nous permettre de plus en plus de tendre à vibrer cet amour inconditionnel, puisque nous sommes le tout. Et c'est-à-dire que même alors comme j'aime prendre les exemples extrêmes, même le plus grand danger, l'humain faisant le plus de mal sur cette planète, in fine, est une partie de moi-même si je suis le grand tout. Je suis le grand tout, je suis une partie du grand tout. Le grand tout est en moi et je suis dans le grand tout. Mais pourquoi c'est l'image de la goutte d'eau, je suis la goutte d'eau dans l'océan, donc je suis l'océan. Mais tu vois. Ouais. Mais alors, pourquoi me faire voir Gaïa? Pourquoi me faire voir cette planète que je porte? Pourquoi me faire voir, me faire comprendre que je ne devrais pas protéger l'humanité? Parce que le terrain de jeu, J-E ou J-E-U, de Alexandra, c'est la Terre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, dans cette incarnation dans ce véhicule dans lequel tu es. Parce que pareil, je considère que nous n'avons que des vies parallèles et que des incarnations parallèles, puisque le temps n'existe pas. Oui, ça. Mais là, dans le véhicule d'Alexandra, qui est sur Terre, il a peut-être été question d'étendre ce que tu es, de passer de la vision peut-être d'ange, de guérisseur, de maître. Mais maître de quoi quand on est maître? Le véritable maître, c'est celui qui est maître de lui. Et la notion de maître, par exemple en Asie, n'est pas du tout la même que la notion de maître en Occident. Maître en Occident, c'est je prends le pouvoir sur les autres. Le maître en Asie, c'est celui qui a atteint suffisamment la sagesse intérieure, quel que soit le domaine, pour commencer seulement à être capable de l'appliquer et de l'enseigner. Donc c'est une position beaucoup plus humble. Oui, mais je le vois plus comme ça. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que voilà et là au-delà de ces on va dire étiquettes que tu m'as présentées avant, là on étend l'étiquette. Dans cette expérience, on t'a encore étendu l'étiquette, que tu es encore bien plus grande que cela. Oui. Mais dans ma propre expérience, mais peut-être que tu n'as pas, et j'aurais... Voilà, ce qui se passe est juste. On aurait pu encore te montrer que tu es encore plus grande que ça. D'accord. Car, à mon sens, ce que je pense, c'est que nous n'avons pas de limite à ce que nous sommes, si nous sommes le grand tout. Et si la conscience, si l'univers entier a une conscience, lorsque notre conscience à nous sera en mesure de pouvoir peut-être l'intégrer et de recevoir des images nous permettant donc du coup de l'intégrer, je pourrais très bien refaire cette expérience-là et que tu me dis, j'ai l'impression d'être la conscience de l'univers entier. D'accord. Et je pense que là était effectivement dans un peu cette intention de prise de conscience de la grandeur de ce que nous sommes. Mais c'est pas la grandeur, tu vois ce que je veux dire, pour revenir sur cette peur là vis-à-vis de ton ego spirituel. C'est effectivement, alors là je te donne mon avis personnel, c'est pareil, c'est de se dire, ok, je prends l'étiquette je suis Gaïa et je me la colle sur le front. Là,
ça peut devenir l'ego spirituel qui est, voilà, qui est je suis ce que toi tu n'es pas parce que c'est moi qui le suis. Oui. Mais si tu es le grand tout, chaque personne autour de toi fait partie de ce grand tout, donc est aussi toi. Si toi tu es Gaïa, chaque autre personne autour de toi pourrait porter la même étiquette. Et donc in fine, toutes les étiquettes de tout ce qu'on pense être s'annulent si tout le monde les porte. Oui, tout à fait. Et à partir du moment, tu vois, où on comprend ça, je pense que ça ramène l'humilité qui se préserve de penser être uniquement une chose alors qu'on est bien plus que cette petite chose qu'on pense être, même si cette petite chose pourrait te dire je suis Gaïa ou je suis la réincarnation de Jésus. Ou je suis... On est tous des Jésus, on est tous des Bouddhas, on est tous tout en fait. Et c'est très, tu vois, c'est très, là je vibre, c'est très soulageant et apaisant en fait, je trouve, que de prendre conscience de ça, qui n'est plus ok, j'ai pu à prendre la responsabilité sur mes épaules de je suis Gaïa et j'ai une mission lourde comme elle-même, Gaïa, comme tu as dit en te réveillant, à porter, parce que c'est une grosse responsabilité. Tu l'es déjà, tu l'as toujours été, et en fait, la seule responsabilité qu'il y a, c'est certainement en fait de refaire le chemin de ce que l'on a oublié que nous sommes, c'est-à-dire ce grand tout, qui est déjà tout, et qui ne fait que vivre des expériences de ce qu'il peut être. La question quelle est la prochaine étape, bon, on n'a pas eu spécifiquement ta prochaine étape est de faire ci, ça, ça. Non, pourquoi ? Parce que quelle est l'étape ou le chemin qu'on nous demande dans la suite de ce que je viens de dire, c'est de retrouver l'être que nous sommes, c'est d'être avant de faire. Ne plus faire pour être, mais être, ressentir cet être que nous sommes, à travers lequel, du coup, est capable de pouvoir en découler naturellement le faire. Et c'est pour ça qu'ils ont pu dire que tu allais savoir ce que tu aurais à faire. Sans avoir à te donner, entre guillemets, une direction, une directive, comme si tu étais sous le commandement de quelqu'un. Alors que si tu es le grand tout, sous quel autre commandement tu peux être que toi-même ? Elle est là, la souveraineté. La souveraineté divine, c'est réaliser que je suis souverain de ce que je suis et de moi-même. Je suis souverain dans ma volonté d'être et d'incarner qui je suis vraiment. Et si je suis conscient de ce que je suis vraiment, je suis conscient que je suis le grand tout. Donc je suis conscient que je n'ai aucune séparation avec ce qui m'entoure. Et donc intrinsèquement, dans un monde où on va dire l'état de conscience de partout était unifié, chacun serait qu'il n'est que souverain d'un monde où il n'y a que des souverains d'eux-mêmes. Et donc en fait, tu vois, il n'y aurait plus d'ingérence sur l'autre. Oui. Il y aurait que des respects de la souveraineté de chacun qui n'est autre que soi-même et le grand tout.